Quand vous vous trouvez dans une situation qui est difficile financièrement et que vous n'arrivez pas à investir, n'abandonnez pas directement parce qu'il y a d'autres stratégies que vous pouvez utiliser qui vont vous permettre d'avoir accès dans le real estate. Donc ça ne sert à rien pour vous d'attendre plusieurs années pour ce scénario qui sera parfait pour vous. Il n'y aura jamais un scénario qui sera parfait. Vous aurez toujours peut-être des difficultés à garder un boulot. Vous aurez peut-être des difficultés à trouver un boulot qui paye assez bien. Donc vous allez passer, comme tous les immigrants qui viennent ici dans la diaspora, vous allez passer une période qui sera quand même un peu difficile pour vous, d'économiser de l'argent et de faire ça et de faire ça. Mais même dans cette période-là, il y a des gens qui se sont achetés des real estates. Donc si vous aussi, vous voulez vraiment entrer dans le jeu du real estate et tout, vous pouvez aussi le faire malgré que vous n'avez pas un job stable et malgré que vous n'avez pas un income qui est très élevé. Et la stratégie que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est une stratégie qui permet à ceux qui sont dans cette situation de pouvoir s'acheter des real estates ou bien de pouvoir afford des real estate. Ça veut dire que tu es quand même en mesure, malgré ton petit boulot, tu es quand même en mesure de maintenir ce real estate, de payer ton rent à la fin de chaque, ou bien ton mortgage à la fin de chaque mois et tout. Et la stratégie dont j'ai envie de vous parler, c'est une stratégie qu'on appelle house hacking. Parce que quand vous êtes dans une situation où vous avez un boulot qui ne vous paye pas assez bien, vous ne voulez pas vraiment vous acheter une maison et habiter directement dans cette maison. Parce que, disons par exemple que vous avez acheté une maison qui coûte 100 000 $ et que votre mortgage à la fin de chaque mois vous coûte quelque chose comme, disons, 2 000 $. Si vous êtes dans une situation comme ça et que vous avez des boulots qui sont on and off, des fois vous perdez vos boulots et tout ça, dès que vous perdez le boulot, vous êtes dans une situation où vous n'avez pas vraiment un income assez élevé, directement, ça devient un peu difficile pour vous de payer la maison. C'est-à-dire qu'il y a aussi la maintenance que vous devez quand même. La maintenance d'une maison, ce n'est pas comme la maintenance d'un appartement. C'est-à-dire que malgré que vous perdez vos boulots, malgré que vous avez un boulot qui paye moins, vous avez toujours ces dépenses-là qui sont en train d'augmenter, que vous devez continuer à payer parce que vous avez décidé de vous acheter une maison et vous avez décidé d'habiter dans cette. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un risque quand même pour les gens qui sont encore en train de se chercher un peu financièrement ou bien ils sont encore à la recherche d'un emploi un peu stable. Mais quand vous êtes dans cette situation-là, moi, je ne vous dis pas de ne pas vous acheter une maison. Vous pouvez toujours continuer à partir et vous acheter la maison. Ce que je suis en train de dire est que beaucoup d'Africains ont peur de se retrouver dans cette situation-là où ils achètent une maison et maintenant ils ne savent pas comment ils vont payer. Donc ce risque-là, c'est ça qui les effraie un peu. Et moi, ce que je suis en train de vous dire est que la stratégie de house hacking, si vous avez utilisé la stratégie de house hacking, c'est une stratégie qui marche bien pour des gens dans cette situation parce que ça vous permet de réduire le risque. Vous achetez une maison ou bien un building et vous habitez à l'intérieur et en même temps aussi vous faites louer cette maison. Ça peut être quelque chose comme un duplex, si vous avez, parce que dans plusieurs États, même ici à Chicago, vous allez voir qu'il y a des buildings de 3 niveaux qui ont le même prix qu'une maison, une single family home. Donc ça veut dire qu'une maison d'une seule famille. Parce que les maisons d'une seule famille ici, il y a l'étage au-dessus, il y a le premier niveau, et puis il y a le basement, il y a le grenier. Donc la plupart des maisons ici à Chicago, il y a le premier niveau et puis il y a le grenier. Si vous avez un peu d'argent, ça veut dire que la maison sera un peu plus grande, mais la plupart des maisons ont un deuxième niveau au grenier. Donc il y a d'autres qui s'achètent une maison et dans son grenier, ils transforment ça et ils mettent un locataire à l'intérieur. Donc vous construisez seulement une porte qui va faire tout, mais vous devez un peu modifier la maison. Et il y a d'autres maintenant qui décident de s'acheter maintenant des duplex. Vous pouvez vous acheter un duplex quelque part comme à Dallas, comme ça. Vous vous tapez un duplex, vous habitez dans une partie et dans l'autre partie, vous mettez un locataire. Et il y a d'autres qui s'achètent, par exemple à Chicago, vous avez des options d'acheter un building un peu plus haut. C'est toujours residential, mais ça vous donne un peu plus d'appartements. Donc vous aurez un niveau, deuxième niveau et un troisième niveau et vous avez un grenier en bas. C'est-à-dire que vous pouvez mettre quelque chose comme 4 familles.
Et toutes ces options-là, le prix est carrément le même. Il y a des buildings ici à Chicago qui coûtent moins cher que des maisons à Dallas. Donc, et ça, c'est aussi un des avantages du real estate market ici à Chicago. Où vous allez partir à Dallas et vous achetez seulement une maison, peut-être à 3 chambres, une grande maison à 400 000 $. Ici à Chicago, vous pouvez faire la même chose avec un building. Vous-même, vous habitez à l'intérieur, vous mettez des locataires. Et comme je disais, ça c'est la stratégie qu'on appelle house hacking. Et c'est que ça vous permet de faire, ça vous permet maintenant de limiter maintenant ce risque-là que vous avez financièrement. Parce que même si vous achetez un building, disons dans notre exemple de 100 000 $, disons que votre loyer chaque mois, ça sera un peu plus, le mortgage, ça sera un peu plus cher que la maison. Ça veut dire que vous êtes à quelque chose comme 2 700 chaque mois. Et vous avez maintenant une famille, 2 familles qui habitent aussi à l'intérieur. Vous chargez 1 200, 1 200 par famille. C'est-à-dire que les 2 familles déjà, eux-mêmes, ils vous payent déjà votre mortgage. Ils donnent déjà 2 400 dans votre mortgage. Tout ce que vous avez à payer, c'est 300 $. Mais vous gagnez tout le bénéfice qui vient avec le ownership de tout ce building-là. Et à la fin de chaque mois, vous donnez seulement 300 $. Mais la personne qui habitait dans cette maison, quand il l'a acheté, dans des moments difficiles, il sera toujours obligé de payer ces 2 000 $ là à la banque parce qu'il habite lui-même et sa famille dans cette maison. Et c'est là qu'on dit que quand vous n'avez pas assez d'argent comme ça, c'est important que vous puissiez investir dans des assets et ne pas investir dans des liabilities. Les liabilities, comme je disais dans une autre vidéo, ce sont des histoires qui vont vous faire perdre de l'argent. Donc les dépenses. Une maison, quand vous habitez à l'intérieur de cette maison-là est un liability. Vous devez payer la maintenance, vous devez payer toutes ces histoires. Vous avez quand même des bénéfices avec les taxes et tout ça. Mais en général, c'est une liability parce qu'il y a beaucoup de dépenses qui viennent avec le ownership d'une maison. Mais quand vous achetez une maison et que sa maison commence à vous faire maintenant de l'argent, là maintenant ça devient un asset. Donc vous pouvez transformer quelque chose qui est un liability, vous pouvez le transformer en quelque chose qui devient maintenant un asset. Vous voulez vous acheter une belle voiture, quand vous achetez cette voiture-là, directement la voiture commence à perdre de valeur. Du moment où elle sort du dealership, elle commence directement à perdre sa valeur. Et quand elle perd sa valeur comme ça devient maintenant une liability. Et vous devez continuer à la maintenir, à ranger les parts et tout. Mais quand vous prenez cette voiture et vous commencez à faire avec ça Uber, vous commencez à faire avec ça Lyft, là maintenant c'est un liability qui commence à vous faire maintenant gagner de l'argent et c'est ça qu'on appelle maintenant un asset. Donc quand vous investissez dans le real estate et vous achetez des histoires comme des duplex, de multi-units, vous êtes en train de vous acheter des assets. Quand vous décidez d'acheter une maison, vous êtes en train d'acheter vraiment une liability. Et quand vous êtes dans une situation comme ça, et vous êtes un immigrant, choisissez l'option qui va vous donner le moins de risques. C'est vrai que si vous n'avez pas de locataire, c'est vous-même qui allez payer les 2 700, mais vous avez quand même assez fait votre homework et vous savez vraiment que vous pourrez maintenir au moins une personne dans votre building. Et même si vous maintenez une personne, cette personne va vous donner 1 200 $ et vous serez seulement responsable pour le reste. Ce qui est mieux toujours qu'une personne qui s'est acheté une maison et qui habite dans cette maison. Donc, choisissez d'investir dans les assets, n'investissez pas dans les liabilities. C'est tout ça que j'avais à vous dire dans l'émission d'aujourd'hui. À la prochaine. Right?